Beaucoup de personnes me demandent comment est-ce qu'ils doivent se comporter pendant une signature, que ce soit du compromis ou de l'acte authentique. Bon, l'acte authentique, en vérité, il n'y a pas vraiment de comportement à avoir, hein. C'est la fin du processus, tout a été déjà scellé, tout est joué, il ne reste plus qu'à signer. Bon, voilà, on ne peut pas vraiment changer d'avis, entre guillemets, puisque voilà, c'est le jour J, sinon en cas de caprice, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, voilà, il peut laisser vraiment un peu d'argent sur la table, à peu près 10%, et l'acheteur c'est pareil si il fait un caprice. Donc en général, tout se signe, il n'y a aucun problème. Au niveau du compromis, alors c'est un peu délicat lorsqu'on débute, parce qu'on manque d'expérience, et on doit faire preuve quand même d'expertise dans ce métier, et vos vendeurs qui vous ont mandaté s'attendent de vous à ce que vous ayez de l'expérience. Donc j'ai envie de vous dire que il faut quand même essayer de laisser la place aux notaires, parce qu'en vérité c'est les notaires qui vont jouer, qui vont voilà, vraiment faire en sorte de défendre les intérêts de leurs clients, mais vous devez quand même rester attentif à chaque détail, puisque de nos jours, là, je vous fais la vidéo de formation à peu près en 2020, fin 2020, les notaires, en fait, ils sont beaucoup plus sous pression qu'il y a quelques années. Il y a, bon voilà, chez certains notaires, avec l'ouverture de nouvelles offices notariales, il y a un peu moins de sérieux, ou en tout cas il y a des jeunes études qui se forment, et le flambeau entre les vieux notaires, entre guillemets, les notaires, les vieux de la vieille, les dinosaures expérimentés, et les jeunes loups qui arrivent, le flambeau va pas forcément se faire, et en fait avec l'arrivée du numérique, le métier de notaire s'est aussi beaucoup digitalisé, parce que maintenant on fait des signatures électroniques, et ça demande énormément de mise à jour sur le métier, puisque au niveau des notaires, ils ont dû faire cette transition, tout digitaliser, ça demande quand même une connaissance informatique, ça, voilà, c'est un métier qui est quand même c'est beaucoup compliqué. En tout cas, c'est un step que les notaires ont pas forcément très bien accueilli. Et je sais que voilà, c'est un secret de Polichinelle de dire qu'il y a beaucoup de notaires à l'ancienne vraiment établis qui ont passé la main à ce moment-là. En fait, ils se sont dit bon, voilà, c'est plus le métier auquel j'étais habitué, où on faisait tout signer à la main, etc. Ils n'ont pas forcément fait cette transition. Donc si vous voulez, les notaires, maintenant c'est beaucoup les clercs de notaire qui préparent les dossiers, et bien souvent le notaire, il a tendance à découvrir le dossier en direct, devant les clients, le jour J. Donc c'est pour ça qu'il faut être quand même un peu vigilant sur ce qui se dit, sur ce qui se fait, puisque si vous n'êtes pas vigilant, les notaires ils vont faire au plus simple pour eux, et ils vont pas forcément défendre l'intérêt de vos clients. Donc il faut être quand même vigilant sur la liste de mobilier, sur tout ce qui est plus-value, voilà, puisque maintenant au niveau du fisc, etc., la liste de mobilier c'est de moins en moins bien vu, c'est moins bien vu parce que ça fait forcément moins de taxes pour l'acheteur, hein, qui va payer un peu moins de frais. Parce que pour rappel, on paie des frais de notaire sur le prix qui est affiché, mais on peut déduire cette liste de mobilier, donc voilà, le calcul est fait sur le prix de vente moins la liste de mobilier, bien souvent. Et il est l'usage de faire 5%, il vaut mieux se mettre aux alentours des 4 pour pas que l'administration soit trop regardante. Et bien souvent, comme c'est pas très bien vu, que les banques aiment pas trop ça non plus, parce que bien souvent il faut que ça soit financé avec un apport personnel, et les notaires, ils ont tendance à squeezer la chose et vous faire comprendre qu'en gros, non, il faut pas faire ça. Donc vous êtes là quand même pour faire preuve d'expertise, et vous devez défendre l'intérêt de vos clients, de vos vendeurs, bien souvent, ou même de vos acheteurs, hein, selon dans quelle position vous êtes, si c'est un intercabinet par exemple. Et donc de ce fait, restez quand même vigilant, ne serait-ce que également pour les histoires de plus-value, si les vendeurs ont déménagé il y a peu de temps, voilà, c'est des genres de petits détails. Au niveau de l'urbanisme aussi, essayez quand même de vous intéresser à tout. Et c'est pas parce que c'est des notaires qu'il faut... Vous êtes là aussi, c'est votre dossier que vous leur ramenez, hein, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à les interrompre. Si vous avez la moindre question, voilà, n'hésitez pas à faire un peu le bête en disant « Excusez-moi, monsieur le notaire, et sur ce truc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce point-là si ça n'a pas été tout à fait bien clair ?» Et voilà, si vous l'amenez subtilement, ça sera quand même bien vu de la part de vos clients, puisque si vous faites ça dans leur intérêt à eux, ils aiment bien également qu'on vienne mettre son petit grain de sel. Alors faut pas trop en user non plus, hein, parce que sinon ça risque de se retourner contre vous, mais retenez que la plupart des signatures, hein, on va dire
allez, on va dire 40%, hein, pour pas être trop méchant, les acheteurs ou les vendeurs sortent de l'entretien en disant voilà, qu'ils n'avaient pas apprécié ci et ça au niveau de l'organisation du notaire ou au niveau du notaire en lui-même pendant les signatures. Donc raison de plus, vous, pour rester en alerte et pour essayer de souligner certains points, puisque vous l'avez compris, contrairement à quelques années en arrière, où on pouvait vraiment tout travailler en amont, et souvent c'était le notaire qui vous appelait pour s'il avait des questions, etc. Maintenant, ils sont un peu surchargés, ils prennent même pas cette peine-là, et c'est bien souvent voilà, en direct qu'ils découvrent complètement le dossier. Ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Vous allez voir qu'il y a des erreurs souvent au niveau des orthographes de l'acheteur ou du vendeur, ou de l'adresse, ou voilà, il peut y avoir beaucoup de manquements, donc c'est important malgré tout, même si en général il n'y a pas d'enjeu, de rester quand même bien éveillé, puisque ça peut être déterminant, et si vous leur... Voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle, entre guillemets, vous devez quand même contrôler que tout se passe au mieux. Donc les premières fois, c'est vrai, on est un peu déstabilisé, mais plus ça va, plus voilà, il faut essayer de pas regarder son téléphone, envoyer des textos et envoyer des mails, au contraire de rester bien ouvert et bien attentif sur ce qui est en train de se dire, puisque c'est quand même quelque chose qui va être scellé, qui va être déterminant. Sinon, il va falloir faire un avenant par la suite, mais voilà, ça va demander l'accord de tout le monde, donc c'est très important que le jour J, vous soyez bien concentré.